Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu différente de d'habitude puisque cette fois nous n'allons pas parler bouquin, je m'explique, nous allons parler cinéma. Et nous allons nous centrer un petit peu plus sur les séries aujourd'hui, donc j'en ai sélectionné 4, il y a 3 vraies séries et un animé, donc commençons tout de suite. Donc commençons par une série que j'ai un peu abandonnée, comme ça on passe tout l'aspect moins bon au début et après on fait que du positif. Donc la première série que je voudrais vous parler, il s'agit de Cursed la Rebelle, donc qui est aussi tiré d'un roman. J'ai pas lu le roman, mais je voulais tenter avec la série, notamment parce qu'il y a, je regarde mes petites notes parce que je connais pas les noms des acteurs par cœur, et parce que la personnage principale qui s'appelle Nimue est incarnée par Catherine Langford, et il y a aussi donc le moine larmoyant, ou aussi appelé Lancelot, qui est joué par Daniel Sherman, donc un acteur qui a joué dans Teen Wolf. Et avec ces deux-ci, je me suis dit je vais quand même tenter la série qui a l'air plutôt sympa, et c'est quand même des bons acteurs, donc je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et donc le troisième acteur que je voulais vous parler, il s'agit du roi Arthur, donc c'est Devon Terrell, pas très connu, mais voilà, je voulais vous le dire. C'est une bonne série quand même, ça va, mais je l'ai regardée une première fois. Je me suis arrêtée au bout de pas de 2 chapitres, au bout de 2 épisodes. J'ai recommencé toute seule cette fois. J'ai été jusqu'à l'épisode 4 et j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, en fait, c'était bien, mais par moments, je m'ennuyais un peu. Puis, même s'il y a de l'action, c'est pas de la... J'ai l'impression que c'est pas de la bonne action. Et puis, je sais pas, l'histoire elle-même est pas assez... Il n'y a pas assez de rythme, il n'y a pas assez de punch, de... Même l'histoire, elle est un peu... voilà, pas bancale, puisque il y a quand même une histoire. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne et j'arrive pas à passer le cap des 4 épisodes. Donc peut-être que je recommencerai à partir du 4, parce que juste avant de faire cette vidéo, j'ai revu la bande-annonce, ça m'a donné trop envie de recommencer. Alors que pourtant, ça fait 2 fois et j'y arrive toujours pas. Donc ça se trouve, elle est juste pas faite pour moi. Donc du coup, je la classe en abandon. Et peut-être qu'un jour, je retenterai. Nous verrons, je ne sais pas. Donc du coup, pour vous faire un petit speech rapidos, en gros, c'est l'histoire de Nimue, une jeune fille qui se révèle incroyable. C'est une fae. Donc elle va devoir partir parce que les fae sont chassés par des moines rouges avec des capes. Je sais plus comment ils s'appellent, sincèrement. Et elle va s'enfuir et devoir remettre une épée que sa mère lui a confiée juste avant de mourir, de la remettre à Merlin. Voilà. C'est le speech, c'est tout. Moi, ça me bottait bien au début, et finalement, bah, voilà. Et ouais, il n'y a pas assez ce côté quête, je pense. Je ne sais pas. Donc du coup, voilà le petit speech. Je vous avoue que moi, la bande-annonce m'a suffi finalement. Avec tout ce que j'ai pu voir là, bah, la bande-annonce retrace clairement très très bien la série, puisqu'elle fait 10 épisodes, non 10 épisodes je crois. Donc voilà, non, c'était pas une série pour moi. Ensuite, continuons donc avec l'animé, donc il s'agit de Gambling School. Donc je l'ai lu avec mon copain, donc c'est une série animée de type shonen. Alors, il faut savoir que c'était mon 4e animé je crois, 4e, 5e. Et dans ce style-là, c'était mon premier. Donc du coup, franchement au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du n'importe quoi. Et en fait, j'étais prise dedans parce qu'en fait, dans cette histoire, nous allons suivre Yumeko Jamami, une jeune fille qui arrive dans une école, et nous allons découvrir un aspect un peu caché de cette école. Ils pratiquent des jeux d'argent. C'est-à-dire que le soir après les cours, ou même pendant les temps libres, etc., ils se rejoignent pour faire des jeux de cartes, des jeux de... Bref, tout type de jeux, et c'est toujours des jeux d'argent. Et des fois, ce n'est pas que de l'argent qui mise, c'est aussi leur vie. Ça part très très loin, je vous préviens d'avance. Elle est archi bien, hein, mais ça part très 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 loin. Et moi, au début, ça me plaisait pas. Et finalement, on a un peu persisté et tout. Puis, il y a quand même ce rythme, et puis finalement, le fait de les voir jouer au poker avec l'argent et tout, cette folie qu'ils ont, je me suis dit, mais en fait, non, elle est trop bien. Du coup, on l'a fini. Mais
Il n'y a que 2 saisons pour le moment. La 3e n'est pas encore sortie, mais d'après mes recherches, la saison 3 sortirait en automne 2021. Donc je croise fort les doigts parce que je veux la suite. On nous arrête en plein milieu de quelque chose qui va être énorme. Et voilà. Et on sait rien. Donc, pour savoir la suite, je lirai peut-être les mangas parce que... Mais je veux savoir en fait. Je veux savoir. Et dans les mangas, ils sont au moins la saison 3-4. Donc, je peux pas savoir puisqu'on l'a pas vu. Mais voilà. Donc, moi, je me dis, si cet été, j'achète les mangas ou je les trouve, je les lis, je ne sais pas. Bah, je saurai pourquoi. Et vous saurez aussi pourquoi. Voilà. Donc, en tout cas, c'était une très belle découverte. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte que la saison 3 sorte parce que bah, c'était trop bien, même si c'est complètement barré, parce que ils jouent à des jeux d'argent, c'est bien, mais des fois, pas tous les personnages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça leur apporte du plaisir, et je parle pas que du plaisir, ouh, c'est bien, hein. C'est un autre plaisir, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un plaisir un petit peu plus bas. Donc, c'est un aspect au début qui m'a énormément dérangée, parce que je me suis dit, mais c'est des jeux d'argent, tu peux pas avoir du plaisir comme ça. Et bah eux si. Et bref, c'était complètement barré. Mais en même temps, sans cet aspect un peu tiré par les cheveux, c'était un très bon animé. Ensuite, retournons côté série, une série que j'ai vue 2 fois. Donc c'est une très bonne série, de mon point de vue, voilà. Je vous laisse un peu durer le suspense. La saison 3 est sortie il y a pas très longtemps, je crois que c'était pendant le premier confinement, mais je ne l'avais pas regardée, à savoir pourquoi. Et du coup, c'était quand? C'était il y a 1 mois, je crois, avec mon copain. Je lui ai dit, faut qu'on la regarde et tout. Je veux savoir la fin et tout et tout. Du coup, je l'ai un petit peu forcé, il était d'accord. Et nous avons regardé une incroyable série. Et du coup, j'ai connu la fin. Elle est assez barrée. Il y a des super-héros. Je voudrais vraiment dire le suspense. Hein. C'est une famille de 7 enfants. Bon allez, je vais vous le révéler. Donc il s'agit de Umbrella Academy, donc saison 1, 2, 3. Et c'était incroyable. Déjà les personnages sont géniaux. Déjà à savoir, c'est un monsieur qui recueille 7 enfants. Mais ces 7 enfants sont particuliers. Déjà ils sont nés tous le même jour, dans des pays différents, enfin à des endroits différents. Et ils portent des numéros. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de base, ils ont quand même des prénoms, mais eux, ils se font appeler number 1, number 2, number 3, etc. Bref, vous voyez le délire. Je crois que je vais pas vous les dire totalement dans l'ordre, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc le premier, il s'agit de Luther, donc à ma connaissance, c'est le numéro 1, donc qui est joué par Tom Hooper. Petit aparté, Tom Hooper, ça me fait clairement penser à Stranger Things. Je ne sais pas pourquoi. Hooper, Tom, vous voyez ce que je veux dire? Bref. La numéro 2 est Allison, je crois, donc qui est jouée par Amy Raver-Lampman. Donc ensuite, le numéro 3, il s'agit de Diego, qui est incarné par David Castaneda. Je l'ai bien dit, parce que la petite Amy, elle m'a posé souci. Alors, hein. Ensuite, numéro 4, à ma connaissance, il s'agit de Klaus, donc qui est joué par Robert Michael Sheehan. Ensuite, number 5, donc le plus connu de toute la Umbrella Academy, il s'agit de Eden Gallagher. Petit point, ma soeur est fan, donc si elle voit cette vidéo, elle va me vouloir de vous l'avoir dit. Ensuite, numéro 6, il s'agit de... C'est lui ou elle? J'ai un petit doute, mais je crois que c'est Ben, le numéro 6, c'est Ben, donc, qui est incarné par Justin Ashmin. Donc ensuite la numéro 7, à moins que ce soit Ben le numéro 7 et que j'ai inversé, je ne sais plus, mais du coup la numéro 7 c'est Vanya, donc qui est jouée par Elliot Page. Voilà, donc je viens de vous présenter la famille Hargreaves. Parce que ce petit bonhomme, donc, que je vous ai parlé juste avant, donc leur père est Monsieur Hargreaves. Voilà. Donc ensemble, tous les 7, ils forment la Umbrella Academy. Et ils ont des super pouvoirs. Par exemple, je vous prends Luther, il a une force colossale. C'est Klaus, il parle avec les morts. Five, il fait des voyages temporels en fait. Et il peut se téléporter. Donc ça c'est le meilleur pouvoir déjà. De pouvoir se téléporter comme ça, c'est incroyable.
Diego, il est très fort en maniement d'armes. Ben, il se transformait en monstre, je crois, mais il faut savoir que ce personnage est décédé, mais dès le début de la série, on l'apprend premier épisode, je crois, ou deuxième, un truc comme ça, donc no spoil, je vous le promets. Normalement, c'est le premier. Allison, elle va vous faire, en fait, elle va vous regarder, elle va vous dire, j'ai entendu une rumeur, et du coup, en vous disant ça, elle va vous faire ce... Enfin, vous allez faire ce qu'elle veut, en fait. Par exemple, elle va vous dire, j'ai entendu une rumeur, comme quoi tu allais m'apporter un verre d'eau. Et là, du coup, la personne à qui elle dit ça, elle va lui chercher un verre d'eau, elle lui ramène. Ensuite, Vanya n'a zéro pouvoir. Et du coup, dans la Umbrella Academy, ils étaient tous partis en mission, sauf elle. Et elle est restée à étudier, à jouer du violon avec son père, à faire des notes, à passer des tests. Et du coup, c'était insupportable pour elle d'être tout le temps rejetée par cette famille qui est la sienne, mais qui finalement ne l'acceptait pas trop puisqu'elle n'avait pas de pouvoir. Donc voilà un petit peu le topo de l'histoire. Évidemment, il y a la fin du monde qui va arriver, il va se passer pas mal de trucs, etc. etc. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler cette incroyable série. Donc, niveau personnage, on est plutôt bien, il y a une palette de personnages incroyable. Ça, c'est les principaux, puisque c'est la Umbrella Academy. Mais évidemment, il y avait Monsieur Hargreaves, la mère des Hargreaves, et il y avait aussi ceux qui étaient avec Five et tout. Enfin bref, vous comprendrez quand vous verrez la série. Elle est vraiment chouette, hein, vraiment. Il y a beaucoup de rebondissements, je sais pas, c'est très rythmé, mais en même temps, c'est suffisamment posé pour nous tenir en haleine et qu'on ait envie de continuer en fait. Et je pense aussi ce qui me manquait dans Cursed, c'est qu'il n'y avait pas ce maintien en haleine. Et voilà, je sais pas, il y avait un truc qui passait pas. Alors que cette série, elle est... waouh, je pense que vous l'aurez compris à la fin. Elle est incroyable, voilà. Mais elle est très très recherchée. Au début, on se dit, mais ok, 1, 2 saisons, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Et en fait, ils arrivent toujours à nous trouver un petit truc, à nous pondre un truc. Des fois, j'avoue que la saison 3, elle a un petit peu capillotracté, mais en même temps, c'est très très bien amené, du coup, c'est pas gênant. Mais j'ai quand même très peur pour la saison 4, s'ils en sortent une, normalement c'est prévu. Mais au vu de la fin de la saison 3, j'ai très très peur de où ils peuvent nous emmener et que ça gâche un petit peu tout le potentiel qu'il y avait dans cette série en fait. À voir. Je ne peux pas vous le dire, mais ceux qui ont vu comprendront mon point de vue dans le sens où c'est très chelou. En même temps, c'est incroyable et c'est très bien amené, du coup, c'est pas gênant. Donc voilà, un petit peu ce que j'en pense. Et surtout, allez voir cette série, elle est géniale. Et enfin, passons à la dernière série que je vais vous parler. Bon, bah, pour cette première édition de série, film, cinéma en globalité. Il s'agit de The 100, donc les 100. C'est ma série coup de cœur de tous les temps. C'est la pire, vraiment c'est la pire sur plein de points de vue. Mais en même temps, moi je l'aime tellement, elle est incroyable. Les personnages sont génialissimes. Pour faire un petit topo, les 3 premiers, les 3 principaux en quelque sorte, et les 3 que je préfère aussi, parce qu'évidemment il y en a beaucoup plus, mais si je vous cite tout le monde, j'en ai pour 1h30, donc c'est pas non plus le but de cette vidéo. La première que j'adore, c'est surtout la principale de chez principale, voilà, vous aurez compris le délire. Il s'agit de Clark, qui est incarné par Eliza Taylor, voilà, c'est ça, que je me trompe pas. Ensuite, mon acteur préféré de cette série, qui est incroyable, c'est vraiment le meilleur personnage. Il s'agit de Bellamy, donc incarné par Bob Marley. On va pas se mentir, c'est pas non plus le mec le plus beau, hein. Il est pas BG, hein, comme la plupart où vous dites ouais c'est ton acteur préféré parce qu'il est beau. Non, là c'est son caractère qui est incroyable. Il a ce truc que j'adore, il est protecteur avec sa sœur, donc Octavia, qui est incarnée par Marie Avgeropoulos. Voilà, elle a un nom assez compliqué à prononcer, mais de toute façon je vous écrirai tout ici je pense. Donc voilà, c'est mes 3 personnages globalement préférés. Clark pas vraiment, mais je les aime trop, voilà. Vraiment Bellamy et Octavia, c'est mes personnages préférés. Donc c'est le frère et la sœur. Et ils ont une relation
divine. Voilà. Donc du coup c'est une série composée de 7 saisons, c'est énormissime. Moi quand j'ai commencé à regarder, il y avait 4-5 saisons et je l'ai regardé en streaming une première fois. Après j'ai découvert qu'elle était sur Netflix, donc je l'ai revue. Non, je l'avais vue 2 fois en streaming je crois. Une première fois parce que j'avais pas tout vu, une deuxième fois sur Netflix avec des amis. Donc du coup j'avais tout revu jusqu'à la saison 6. Et là je me suis dit autant me la recommencer. Du coup ça faisait 3 fois que je la voyais. Donc là j'en suis qu'à la saison 7 hein. Enfin il y a 7 saisons mais ce que je veux dire c'est que j'ai recommencé que la saison 7. J'ai commencé plutôt que la saison 7. Et sinon j'ai vu quand même les 6 premières saisons 3 fois. Et le premier visionnage que j'ai fait je me suis dit mais c'est quoi ce truc, c'est pas possible. Ça partait trop bien. Et ça a fini avec un truc mais à l'opposé. Et c'était impensable. Mais je sais même pas comment les réalisateurs ont pu faire ça. Et au final, à mon deuxième visionnage, j'ai fait... Finalement, jusque là, c'est à peu près cohérent. Ça peut se comprendre. Il y a un truc... Il y a quand même ce petit fil conducteur. Et au troisième visionnage, j'ai fait... Mais c'est logique en fait. Enfin, c'est logique, non, c'est complètement barré. Mais en même temps, il y a quand même ce fil conducteur qui est assez là, enfin assez présent et du coup c'est pas gênant. On peut suivre bien le pourquoi du comment, c'est très barré mais en même temps ça passe quand même. Du coup voilà. Mais alors cette saison 7, j'étais là, ah oui, ok, bon. On la reverra peut-être pour ça une petite idée, mais c'est trop bien en fait, j'aime tellement les personnages, je suis tellement attachée à eux, que du coup je pense que c'est ce qui fait aussi que j'aime autant cette série, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, je trouve ça trop bizarre, au début c'est bien mais finalement c'est mal amené, etc. etc. Mais elle est juste incroyable, sincèrement il y a un potentiel avec, il y a une ouverture d'esprit, mais même un petit peu trop ouvert, je crois, c'est même plus de l'esprit, c'est juste de l'imagination, et c'est incroyable franchement. Bon par contre, je vous préviens avant de conclure cette petite vidéo que ces 4 séries sont pas trop conseillées aux enfants. Euh, Par exemple, Cursed, il y a beaucoup de violence. The 100 c'est pire. Voilà, il y a de la violence, il y a des... Il y a... Je sais même pas comment expliquer, il y a des piqûres, il y a des trucs d'animaux et tout. Enfin bref, ça fait un peu peur quand même. Enfin en tout cas pour des enfants. Pour un jeune public. Ensuite, Gambling School, donc l'animé est clairement pas pour les enfants puisque ça parle de jeu d'argent, de de sexe un peu amené bizarrement. Enfin voilà. Donc vraiment, surtout celle-là, ne pas la montrer aux enfants, c'est la pire je pense. Et Umbrella Academy, il y a quand même beaucoup de violence. Mais voilà, faut que l'enfant soit quand même assez grand, je pense quand même. Donc vraiment, ces 4 séries, pas pour le jeune public. Voilà. C'est tout. Mais sinon, moi, je vous conseille vivement de regarder ces 4 séries, mis à part Cursed, du coup, ça dépend en fait du public. Il y en a qui vont adorer, et il y en a qui, comme moi, ne vont pas trop accrocher, même au bout de 2-3 visionnages, et ça passe vraiment pas. Donc voilà, en tout cas, regardez-les sans. Ça, ça, il le faut. Voilà. Donc voilà, c'était la première édition de cinéma. J'espère que ça vous aura plu et que vous m'encouragerez à en faire d'autres ou pas. Ça se trouve, ça ne vous aura pas plu du tout. Et dans ce cas-là, dites-le moi, je n'en referai pas. Et je vous parlerai que de bouquins. Non pas que ça me dérange, mais c'était pour un peu innover ma chaîne. Et je me suis dit ça pouvait être sympa d'échanger sur les bouquins, mais aussi sur le cinéma, un petit peu comme on le fait sur Bookstar. Donc là, c'était les premières que je voulais vous parler, c'était les plus récentes dans mon esprit, et ma préférée surtout. Donc c'était aussi pour ça, mais j'ai encore plein de réserves. Donc j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!